Bonjour. Un signal faible, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Paradoxal contre la pensée commune, contre la doxa, contre ce qu'on entend habituellement. Je vais vous donner un exemple qui est frappant. 3 signaux faibles qui sont cachés dans la crise ukrainienne. Enfin, 3 cachés. Admettons 2 en général. Mais ces 2-là, je vais vous les donner tout de suite, puis ensuite le troisième que vous connaissez. Le premier signal faible caché, c'est qu'en réalité, on sait qu'il y a une crise de l'énergie, que les Allemands ils discutent un petit peu, mais ils ont peur de se faire priver de gaz, et que parce que les Russes menacent de couper le gaz, mais en fait, il y a un pays qui a intérêt à la coupure du gaz, c'est les États-Unis, avec le gaz liquide qu'ils peuvent envoyer directement depuis les États-Unis sur des porte-conteneurs. Bref, c'est le premier signal faible, on n'entend pas beaucoup parler, c'est pour ça que les Américains ont intérêt à cette tension, peut-être que même ils la créent. Le deuxième signal faible, il est un petit peu plus compliqué. Si il y a menace de coupure de gaz, il y a donc menace de rupture d'électricité en Europe, particulièrement au mois de janvier, février, qui sont quand même des mois froids de l'année. Or, justement, en ce moment, au mois de janvier, la France est importatrice d'électricité en Europe. C'est complètement dingue. Elle importe de l'électricité, c'est-à-dire qu'elle importe essentiellement de l'électricité faite à partir de charbon, de schiste, juste le mot ne me retrouve pas, voilà, de charbon et de gaz. Et donc on importe du carbone. Et on a des réacteurs qui sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles normes qui ont été mises en place, des nouvelles normes de sécurité qui ont été mises en place, en particulier depuis Fukushima, donc il y a 10 ans, et que ces normes font que les installations des centrales demandent des mises à l'arrêt pour remettre à jour cela, ou lorsqu'on voit des fissures ou des choses comme ça. En réalité, si on avait conscience de cette importation de carbone et de ce besoin d'électricité, et d'aider les Français à ne pas augmenter leur électricité de 44%. D'ailleurs, on l'a bloqué à 4%, le prix de l'électricité, ce qui veut dire qu'on va le payer longtemps, l'augmentation du prix de l'énergie, alors que les centrales pourraient tourner. Oui, sauf qu'on ne les fait pas tourner parce qu'il y a ces normes, parce que ce serait mal vu en campagne électorale, etc., etc. Ça, c'est le deuxième signal faible. Et puis, un troisième signal faible. En fait, c'est le silence de la Chine. Bien sûr, la Chine ne parle pas beaucoup de ce genre de choses. Elle est observatrice, d'autant plus que cette semaine vont commencer les Jeux Olympiques d'hiver, mais que son problème à elle, la Chine, c'est Taïwan. Et la Chine est très curieuse de savoir ce que ferait le monde, après toutes ces menaces, si l'armée russe capturer le Donbass. Que se passerait-il alors qu'on a l'impression que l'armée russe va envahir l'Ukraine, mais juste le Donbass ou un petit bout du Donbass? Vous savez, c'est une région ukrainienne à la frontière russe. Ils observent, ils se demandent, eux, comment réagira le monde le jour où ils capteront Taïwan. Voilà. C'est ça des signaux faibles. Ce sont des manières d'interpréter l'actualité, d'interpréter les titres, le dessus de l'iceberg, de manière un petit peu différente. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais l'hypothèse est intéressante à étudier pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Oh, bien sûr, ce n'est pas un futur lointain, là, ce sont des signaux faibles sur la proximité. Mais bon. Je repars en plongée. À bientôt.